Va-t-on vraiment entrer dans le vif du sujet à la reprise du procès ou encore s'achemine-t-on de nouveau vers un blocage? La seconde interrogation semble la plus plausible. À 48 heures du procès, les avocats de la défense soulèvent d'autres irrégularités qui pourraient de nouveau mettre à mal la bonne tenue du jugement. La modification du Code de justice militaire en juillet 2017 supprime la chambre de jugement au profit de la chambre de première instance, juridiction où est appelé à comparaître les inculpés dans le cadre du putsch manqué de septembre 2015. Les avocats de la défense estiment qu'à la reprise du procès, Seydou Ouedraogo ne saurait présider la chambre de première instance alors qu'il est nommé président de la chambre de jugement qui n'existe plus. Nous, on n'est pas cités devant la chambre de jugement. On est cité devant la chambre de première instance. Puisqu'ils ont corrigé, ils ont reconnu leur erreur, ils ont corrigé les citations, indiquent bien que c'est la chambre de première instance. Maintenant, si quelqu'un vient, il est président de la chambre de jugement, bon, moi, je ne sais pas. C'est une équation, on n'a qu'à réfléchir ensemble. On fait comment? C'est ça qu'on veut que l'opinion comprenne. C'est tout. On ne veut pas qu'on dise que nous, on ne veut pas que nos clients soient jugés. Non, 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 non. Si les questions sont réglées aujourd'hui, le 21, on passe à autre chose. Au cas où cette question ne serait pas réglée avant le 21 mars, ça risque encore de coincer, puisque les avocats des accusés ne comptent pas siéger dans un tribunal illégal. La solution pour eux est la prise d'un nouveau décret nommant Seydou Ouedraogo comme président de la chambre de première instance. L'autre inquiétude soulevée par la défense, c'est le cas René Bagoro, qui en tant que ministre de la Justice, est aussi celui qui proposerait la liste des membres du tribunal, alors qu'il s'est dans le même temps constitué partie civile. La défense craint le syndrome des juges acquis. Par rapport à René Bagoro, il s'est constitué clairement, c'est Maître Kam qui a son conseil, comme partie civile. Donc, il a pour adversaire nos clients. Et c'est lui qui a proposé la liste qui a été signée par le président, le premier ministre, le ministre de la Défense et lui-même. Imaginez un peu que s'il y a une situation qui vous oppose à moi, je choisis le juge et je dis, viens, on va aller se faire juger. Ah non, vous n'allez pas accepter cela. Ce n'est pas parce que c'est signé par 4 personnes que ça change les données. Pour un procès équitable, cela n'est pas permis. Et si on doit permettre des choses comme ça, autant arrêter tout de suite et décider de la sanction. Les avocats des accusés espèrent que d'ici le rendez-vous du 21 mars, le parquet mettra tout en œuvre afin que le procès puisse se tenir dans de bonnes conditions. Mais la réalité est que même si un nouveau décret devrait être pris, le délai reste insuffisant pour son entrée en vigueur, étant donné que nous sommes à 48 heures de la réouverture du procès. Autant dire que pour ce nouveau départ, l'avancée vers le fond du dossier risque d'être difficile.